Ici, on parle d'injustice. Ceux dont sont victimes les responsables de l'opposition, c'est de l'injustice. Je vous donne un exemple. M. Laurent Gbagbo a été condamné par les juridictions ivoiriennes. Mais la Côte d'Ivoire appartient au Conseil des Nations. Et il y a une commission nationale des droits de l'homme, ce qu'on appelle une juridiction, n'est-ce pas, régionale, qui a été saisie, la juridiction d'Arusha. Et qui a rendu allusion à la Cour africaine, des droits de l'homme. Et qui a rendu une décision en faveur de M. Laurent Gbagbo. On le sait très bien. Les juridictions supranationales ont primauté sur les juridictions nationales en la matière. Sinon, il n'y a pas besoin d'y adhérer. Mais lorsque ça a été fait et que la juridiction internationale a dédouané M. Gbagbo, le gouvernement ivoirien n'a pas reconnu cette décision. Mieux, elle s'est retirée de certaines instances de cette cour. Donc là, à l'évidence, on voit bien que ce n'est pas une question de règles, c'est une question d'injustice. Et ça pose problème. Parce que depuis 1995, les questions électorales, ça chope autour de l'inclusion. Il y a une volonté d'exclure les gens. Et c'est pour cela que la question amène toujours à la crise. Je voulais revenir sur la commission électorale. Vous dites non, la commission électorale, ce n'est pas... Mais on l'a vu. Certes, ce sont des hommes qui animent. Mais en 2010, en direct à la télévision, ce n'est pas vous, évidemment, ce n'est pas vous. Mais vos prédécesseurs, mais ils se sont bagarrés. Ils ont jeté la honte, l'anathème sur la Côte d'Ivoire. Mais ce sont des gens qui étaient là-bas. Mais ils ne s'entendaient pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème au sein de la commission électorale indépendante. On va laisser le président réagir. Alors à vous entendre parler, on a l'impression que les choses ne fonctionnent pas selon des règles. Moi, je n'ai jamais dit que les choses allaient pour le meilleur des mondes. Hein. Je ne vous ai jamais dit ça. Je vous ai dit que tout se trouve dans l'application de la loi. Quand vous parlez de cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme, je vous ai dit qu'une décision, vous êtes juriste comme moi, quand une décision est prise par une juridiction communautaire ou internationale, il faut qu'elle soit exéquaturée pour qu'elle trouve application dans un État. Ça a été exéquaturé. Quand la Cour, comme on appelle le système des Nations Unies, a condamné les pays, les belligérants au niveau de la guerre, comme on appelle le Gaza, là, en Palestine, Israël a été... on a lancé un mandat contre Israël. Est-ce que quelqu'un a arrêté Israël? Mais parce que ces décisions-là, pour être exécutées, doivent être nécessairement, à un moment donné, avoir l'onction nationale. Évidemment. C'est comme ça que ça se fait. Vous avez raison. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. L'injustice dont vous parlez, bon, c'est peut-être vous qui voyez cette injustice-là, mais moi, jusqu'à preuve du contraire, la loi dit que pour être inscrit sur la liste électorale, il faut jouir de ses droits civils et politiques. Je prends ma plume, j'écris au ministère de la Justice qui est en charge du fichier pénal des citoyens. Il me dit, voilà les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Mais gentil, les conséquences. J'ai saisi le ministère de l'Intérieur. Ne sont pas des citoyens qui jouissent de leurs droits civils et politiques les personnes qui sont décédées. Parce que quand vous êtes décédé, vous le savez autant que moi, vous cessez d'être un sujet de droit. Conséquence, on vous radie de la liste électorale. Il me donne la liste des personnes qui sont décédées. Mais je les radie. Où est l'injustice? C'est ce que je fais. Non, je ne parle pas de vous, je parle du système. Ben voilà, donc, mais comme nous, on est tous dans le système. Ah, évidemment. Donc voilà. Donc il ne faut pas qu'on jette l'anathème sur les institutions, sur ci ou sur ça. Non, pas d'anathème, c'est la réalité. Moi, jusqu'à preuve du contraire, je le dis autant que faire se peut, devant vous et devant la nation, les règles qui encadrent la commission électorale indépendante et les élections en Côte d'Ivoire, en tout cas, sous nous, sont appliquées conformément à ce que le législateur a voulu. C'est tout ce que moi je dis. Qu'on me prenne à défaut. Qu'on prenne la commission électorale à défaut. On dit non, 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 il faut, elle n'est pas crédible. Et chacun se lève aujourd'hui pour se rendre intéressant. Il faut casser du sucre sur le dos de la commission électorale indépendante. Elle n'est pas indépendante, elle n'est pas crédible. Mais qu'est-ce qu'il faut, monsieur Kouao? Vous-même, vous avez été à la CEI, non? Il semble que vous aviez, par votre passé pas lointain, membre de la commission électorale indépendante, juriste de votre État d'ailleurs. Et apparemment, c'est sous vous qu'il y a eu la crise là. Il est bon aussi qu'on rappelle cela. Alors, c'est pour dire... Je n'étais pas dans la direction. Ouais, j'étais là-bas en tant qu'expert. Mais vous étiez là. En tant qu'expert. Ben voilà, en tant qu'expert. Apparemment, on ne s'est pas inspiré de vos expertises.